Maintenant, donc vous allez prendre dans 2 chutes de basil. Dans une chute, vous allez couper une bande de 6 cm sur 15. Une bande de 6 sur 15. Voilà. Une bande de 6 sur 15 et une autre de 8 sur 16. Une autre de 8 sur 16. Je suis embêtée parce qu'il n'y a pas de... Bon, ça, je vais le marquer parce que sur le massicot champignon, il est bien. Mais alors, le gros défaut, c'est qu'il n'y a pas le 16. Donc, 8, c'est bon, sur 16. Donc, il faut mettre un point à chaque fois que l'on veut couper à 16. Ah, c'est un peu saoulant, ça, mais bon, c'est comme ça. Donc, 2 basil, 1 6 sur 15, 8 sur 16. Et vous les mettez de côté. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez prendre vos feuilles de papier imprimées. Donc, vous en avez 6. Sur vos 6 feuilles de papier imprimées, vous allez en choisir une qui va vous servir pour faire le dos et la couverture de votre mini-album. On va couper celle-ci en premier. Je reprends mon massicot, je ne sais pas pourquoi je l'ai rangé, n'importe quoi. Alors là, vous allez couper 15 sur 30. Donc vous mettez à 15. Sur 30. Alors, ça c'est pour l'aparté. Celle-ci, moi, c'est une 7e feuille. C'est une 7e feuille, mais ça, ça n'appartient là qu'à moi. Hein. Vous, avec 6 feuilles, ça vous suffit. Moi, j'en prends une 7e. Pourquoi? Parce que simplement, je vais mater ma photo de couverture. Je vais vous la montrer parce qu'en fait, moi, j'ai déjà fait mes coupes hein, pour que ça aille plus vite. Ça va être ma couverture. Et donc, je vais mater ce carré-là avec ce papier-là. Donc, moi, ça, c'est ma 7e feuille. Donc, ça, je l'ai coupé volontairement à 14,5, 14,5. On va voir pour les dimensions après. Pour venir la coller sur une 15-15. Mais vous, votre 15-15, elle va venir directement se coller sur la couverture qui fait 16-16. Hein. Alors, ça, vous n'êtes pas du tout obligé de prendre une feuille supplémentaire. Hein. Ça, c'est uniquement moi pour monter cet album. Ça, vous, quand je vous ai dit 6 feuilles imprimées pour le tutoriel, ça vous suffit. Moi, c'est simplement, voilà, un petit caprice. J'en prends une 7e, tout simplement pour mater ma photo, mon image de couverture. Très bien, donc ça va être mon mat de couverture. Et ça va être pour faire le dos. Ensuite, avec la demi-page qui va vous rester, vous allez faire 14, 2 fois 14 sur 14, donc 14,5 sur 14,5, pardon, je vous dis des bêtises, 14,5 sur 14,5, donc là vous mettez à 14,5, mince, bah, tant pis, ça ira plus bas, pas plus bas que par terre, 14,5, donc là 2 fois 14,5 sur 14,5. Alors maintenant, cette dimension 14,5 sur 14,5, vous allez redimensionner les pages imprimées qui vous restent. C'est-à-dire, là, il doit vous en rester 5. Si tout va bien, il vous en reste 5. D'accord? Donc, ces 5 feuilles, vous allez déjà les redimensionner. Moi, je vous conseille 29 sur 29. 29 sur 29.
hop, j'ai fait le petit post-it. Vous les redimensionnez à 29 sur 29 et puis ensuite vous les coupez en deux, 14,5 sur 14,5. Vous allez obtenir 20 carrés, 14,5, 14,5. Vous rajoutez ce que vous venez de couper là, ça va vous faire 22 carrés de 14,5 sur 14,5 et vous devez en avoir deux. Donc pour votre couverture et pour le dos de l'album, de 15 sur 15. Voilà, bien écoutez, je vais vous laisser donc couper vos papiers, vous laisser choisir la façon dont vous allez les disposer. Alors pour les débutantes c'est pareil, parce que bon après quand vous avez un petit peu l'habitude de scraper, je pense que c'est ce que vous faites. Ce que je vous conseille de faire pour les filles qui commencent, c'est quand vous montez un album, pour pas vous planter au niveau des pages, une fois que c'est collé, après c'est embêtant. Et si vous vous dites, ah ben hein, ça va pas, voilà la couleur, ça va pas comme ci ou ça va pas comme ça, que ça vous plaît pas vraiment. Donc c'est déjà de mettre avec des petites trombones. Vous fixez vos papiers avec des petits trombones, comme ceci. Et puis une fois que ça vous plaît, comme ça vous permet de permuter des fois des papiers, surtout dans un pliage, hein, parce que quand on fait des mini comme ça, où il y a des pliages, parce que là, il faut bien vous dire que ici, là, les deux papiers, il faut qu'ils s'accordent, bien sûr, mais aussi il faut qu'ils s'accordent quand on va les ouvrir. Il faut qu'ils soient un petit peu quand même coordonnés pour qu'il y ait quand même une coordination au niveau de l'album, que ce soit joli au niveau des yeux. Il faut quand même coordonner les papiers. Bon, là, c'est pas toujours évident. Donc, je vous propose de mettre des petits trombones. Si vous débutez, franchement, c'est mieux. Quand vous avez votre bloc A et votre bloc B, vous les superposez l'un sur l'autre, le bloc A sur le B, bien sûr. Et là, rappelez-vous, on a coupé les deux bandes de 15 sur 30 hein, au début du tutoriel. Et donc, la première bande de 15 sur 30, c'est ce qui fait la première page du bloc A. Et la dernière du bloc B. La deuxième, c'est la dernière du bloc B. Il est bien évident, mais je préfère le préciser, parce que si vous avez l'habitude de scraper, évidemment, vous n'allez pas faire l'erreur, mais si vous êtes débutante, c'est pas forcément évident. Voilà, c'est pas forcément facile de se dire, faut pas faire ça. Et vous allez faire une bêtise. Donc, je préfère vous le dire avant que vous commenciez vos collages. Il est bien évident que là, sur la première face du bloc A, vous ne collez pas de papier ni au dos du bloc B, parce que ça va venir se coller sur les couvertures. Hein. Là, le bloc A, première partie du bloc A, voilà, il va venir se coller comme ceci, et le dos du bloc B va venir se coller au niveau du dos du mini-album. Donc surtout, vous ne collez pas de papier. Hein, voilà. Vous commencez le collage à partir simplement de l'intérieur du bloc A. Donc vous prenez votre bloc A et quand vous l'ouvrez, seulement là vous collez vos papiers et vous laissez, hop, je le ressors, vous laissez, quand vous l'ouvrez comme ça, voilà, vous laissez cette partie là en basil. Quand vous ouvrez votre bloc A, vous laissez cette partie là en basil et de même vous faites pareil pour le dos du bloc B. Cette partie-là, quand voilà, vous la laissez en basil également. Une autre petite précision, bon ça c'est moins grave, l'ancrage. Alors, moi je suis une maniaque des encres, hein. Ça de toute façon moi j'encre tout le temps. En revanche, alors c'est pas une obligation, hein, vous ancrez ou vous n'ancrez pas. Après, c'est un choix, hein. Après ça dépend de vos papiers, ça dépend ce que vous allez faire, ça dépend si vous avez l'habitude d'ancrer ou pas. Ça dépend de plein de choses. Bon, moi, je sais que j'ai pour habitude d'ancrer. Alors, si vous êtes débutante et que vous voulez ancrer, je vais vous montrer. Alors, vous prenez une encre, évidemment, qui corresponde à la couleur de votre papier. Donc là, moi, je prends bien souvent comme ça pour ancrer mes tours. Je vous montre l'encre Distress, pardon, la Vintage Photo ou la Van Noten. Mais bon, ça, c'est une plus claire. Je vais vous la montrer. Elle est là. Ah, ça, celle-ci, elle ne me quitte pas. Elles sont toujours près de moi. Voilà, donc je prends l'une ou l'autre. Donc là, je voulais pas que ce soit trop foncé. Donc celle-ci, elle encre assez foncée. Celle-ci, elle est quand même plus claire. Donc j'ai décidé de prendre la Vintage Photo parce que je veux ancrer, mais bon, que ce soit pas non plus trop fort au niveau de l'ancrage. Alors, une petite mousse montée sur...
sur un applicateur à encre. Et puis là, donc vous venez, alors déjà, vous venez regarder comment la charge d'encre que vous avez mis sur votre petite mousse. Et puis, soit vous en remettez si vous voulez que ce soit plus foncé, soit vous atténuez si vous trouvez que c'est trop. Donc voilà, donc moi j'y vais franco. Et puis, vous venez sur votre papier, vous venez border le bord de votre papier. Comme ceci. Donc vous faites des petits ronds circulaires avec votre mousse. Alors vous pouvez aussi trouver dans le commerce des petits embouts pour mettre sur le bout des doigts pour ancrer. Mais bon, moi je trouve pas ça très pratique. Honnêtement, moi je préfère ça. Mais bon. Après, ça appartient à chacun de travailler comme il l'entend, avec le matériel avec lequel il se sent le plus à l'aise. Alors, bon là, évidemment, c'est pas un très bon exemple parce que bon, c'est rouge là, donc ça se voit peut-être pas trop. Mais enfin, si vous voyez quand même là le bord, vous voyez, par rapport au centre. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous venez sur la tranche, sur le côté de votre feuille. Pour éviter qu'on voit le blanc de la découpe du papier. C'est plus joli. Moi, c'est mon avis personnel. Je dis bien encore une fois personnel. Ça n'engage que moi. Il y a un petit bout de double face là qui dépasse. Parce que j'ai déjà mis mon double face. Oh, décidément. Moi, je préfère quand c'est ancré. Je trouve quand c'est pas ancré, moi, personnellement, je dis bien, c'est moi, uniquement moi, je trouve que ça fait pas fini. Et voilà, je trouve qu'un ancrage, c'est une jolie finition. Et bon, voilà, ça, c'est très personnel. Bon, je connais des filles qui n'encrent pas, qui font des jolies choses aussi. C'est pas une obligation. Moi, c'est une préférence, simplement. Voilà. Voilà, maintenant, donc ça c'est terminé. Je vous propose de faire une petite pause pour que vous puissiez choisir vos papiers, faire vos coupes, les ancrer si vous désirez ancrer, et puis les coller. Alors en revanche, vous ne collez pas ni la couverture ni le dos de l'album parce que on va le faire ensemble quand on va se retrouver. Donc moi je vous dis à tout de suite. Voilà, maintenant vos collages sont faits. Alors, vous allez reprendre, maintenant, on va faire ça, vous allez reprendre les bandes basil que vous avez coupées tout à l'heure. Alors, j'ai fait une erreur. Je m'en suis aperçue tout à l'heure. J'ai fait une erreur, je vous ai fait couper une bande de 8 sur 16 et une autre de 6 sur 15. Là était mon erreur, c'est 6 sur 16. Mais de toute façon, vous ne l'avez pas faite parce que je m'en suis aperçue et j'ai fait un rectificatif au niveau de la vidéo. Donc, normalement... Si vous avez tout suivi, l'erreur, vous ne l'avez pas faite. Je me suis trompée aussi sur le post-it, évidemment. Donc, quand on se trompe, pourquoi faire les choses qu'à moitié? Alors, allons-y. On va déjà prendre la grande. Donc, celle de 8 sur 16. Et vous allez venir marquer un petit point à gauche et à droite à 3 cm. Donc, vous marquez un petit point gauche, droite à 3 cm du bord. Et au milieu, il va vous en rester 2. 3 et 3, 6 et 2, 8. Ensuite, sur la plus petite bande, celle de 6 sur 16, vous allez faire la même chose, vous allez mettre un point à 2 et 2 de chaque côté. Ce qui fait qu'au milieu, vous allez avoir 2 cm. 2, 4 et 6 cm. Je remets l'autre à côté, mince. Et là, c'est les bonnes mesures. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, c'est pas mon jour. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des jours comme ça. De toute façon, ça, c'est dans beaucoup de domaines. Quand ça commence mal, ça continue. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre soit votre règle et votre plioir, comme on a vu tout à l'heure. Ou vous allez prendre votre table de rainurage. Bon, moi, je prends mon massicot. Et là, vous allez venir plier au niveau des traits.
Vous allez venir plier. Donc, une bande et puis l'autre. Alors, plioir. Vérifiez bien avant d'appuyer avec votre plioir que vous tombez bien bord à bord, d'un côté et de l'autre. Là maintenant c'est bientôt terminé, hein. On est dans la deuxième partie de ce tutoriel et la fin. Donc vous vous rappelez ce que je vous ai dit en début de tutoriel, dans un sens et dans l'autre, toujours dans les deux sens. Ça c'est pour la plus grande et on fait pareil avec la plus petite. Dans un sens et dans l'autre. Alors, vous allez déjà prendre la plus grande et vous allez venir mettre du double face ou de la colle. Qu'est-ce que j'ai fait mon double face? Il est là. Donc, moi là j'ai pris du 6, c'est mieux parce que là le fin c'est quand même là pour monter la reliure. Donc si vous prenez du fin quand même au niveau de la tenue, c'est quand même, ça tient quand même, c'est quand même, ça n'a pas la même adhérence quand même que le 6 mm. Je remets un petit coup de plioir pour bien marquer, pour bien que ça adhère. Je fais la même chose sur la deuxième bande. Oh, décidément, c'est pas vrai. Là, je vais enlever, pour quand vous avez fait votre marquage, vous enlevez vos petits points. Oh. Pousser ça là. Alors, vous allez prendre la grande. Celle de 8 cm de large. Vous venez prendre vos cartonnettes. Vous allez positionner évidemment le côté plein sur votre table. Et vous allez venir les poser sur votre double face. Ou sur votre colle, vous pouvez y aller directement. Là, c'est juste pour vérifier que l'écart est bon. Vous prenez votre petite bande, vous savez, qu'on a faite au début du tutoriel. Vous regardez si l'écart est bon. Alors là, vous laissez quand même un jeu. Vous collez pas contre.
vous laissez aller un demi-millimètre, un millimètre. Allez. Donc là, bah, c'est impeccable. Et puis, bah, quand vous apercevez que c'est bon, bah, vous collez. Ma pince. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bon. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je sais pas. Je vais en prendre une autre. Ça va aller plus vite que là. Ah, elle est là. Donc, vous venez coller la partie, la couverture hein, du côté gauche. Ah oui, j'ai complètement oublié. Bon, décidément, c'est vraiment pas mon jour. Hein. Double face ou colle hein, sur la tranche, évidemment. N'importe quoi, moi, aujourd'hui. C'est vraiment l'araignée, les pattes en l'air. Hein. Il y a des jours. Donc, vous laissez un petit jeu. Vérifiez que ça plie bien. C'est bon. Et vous collez l'autre côté, donc le dos de l'album, du côté droit. Parfait. Ensuite, vous retournez. Vous pouvez vraiment bien aplatir, que ça colle bien. Hein, avec votre plioir. Vous marquez bien avec le plioir le milieu. Et ça vous donne ça. Vous obtenez ceci. Ensuite, vous prenez la plus petite bande. Donc vous mettez votre colle ou le double face. Et cette fois-ci, vous allez venir poser le double face sur ce que vous venez de coller. C'est-à-dire que, vous voyez là, ça fait 2 rainures et c'est pas très beau. Donc pour pas que ça se voit, on cache. Et donc on remet une bande plus petite que la première sur la tranche de l'album. Ça vous donne ça. Vous devez obtenir ceci. Là, vous allez venir casser la pliure avec le plioir. Vous allez marquer comme ceci, un côté et puis l'autre. Et vous allez tout doucement fermer un côté et puis l'autre. Donc vous travaillez bien hein, les rainures.
vous appuyez bien surtout. Plus vous allez appuyer, plus votre pliage pardon, se fera correctement. Et vous le faites plusieurs fois. Quand ceci c'est fait, vous venez prendre votre bloc A et votre bloc B. Donc le bloc A. Donc là, moi j'ai déjà préparé, j'ai mis du double face, mais pareil, un col ou double face, hein, comme vous préférez. Alors là, je vais me lever. Alors, moi je vous conseille de vous lever, hein, parce que c'est mieux quand vous faites un... Faites attention de ne pas les coller dans le mauvais sens. Et puis, bah, vous venez de chaque côté positionner au milieu de votre couverture. Un côté et l'autre côté. Donc vous le mettez en face, hein. Attention qu'il n'y ait pas de décalage. Voilà. Ensuite, moi je viens coller, bon, je me rassois, ma couverture. Donc là, vous, normalement, en suivant le tutoriel, là c'est votre couverture. Hein. Moi, c'est parce que je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai fait un mat en dessous. Voilà la couverture. Et le dos. C'est parfait.
petit peu. Là. Je suis quand même assise un peu loin de mon bureau. Et bien voilà, la structure de votre mini-album est terminée avec la pose des papiers imprimés. Donc moi je vais vous montrer donc l'intérieur de celui-ci, vous montrer les papiers que j'ai choisi de mettre. Voilà, premier dépliant. Deuxième. Troisième. Et quatrième. Et le dos. Voilà. Donc maintenant il vous reste à mettre vos embellissements. Moi je vais mettre les miens. Et donc ce mini terminé, vous pourrez le retrouver dans la vidéo qui va s'appeler Mini Album Classique Christmas. Eh bien il me reste à vous remercier toutes de m'avoir suivi sur ce tutoriel. Et puis de vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!